Autre affaire, le parquet de Paris ouvre une enquête aujourd'hui sur une éventuelle ingérence étrangère visant des candidats de la France insoumise au municipal. Pour être très clair, qu'est-ce que c'est que cette ingérence qui a peut-être eu lieu pendant la campagne? De quoi on parle? Il y a eu un rapport qui a été publié d'ailleurs, enfin pas encore publié, mais qui est en cours par les instances de l'État qui surveillent ce qu'on appelle les ingérences étrangères, c'est-à-dire des acteurs étrangers qui sont pas français, qui interviennent dans le processus électoral. Par exemple, pour vous donner un exemple, c'est mon collègue Sébastien Delogu qui était tête de liste aux élections municipales à Marseille, et on a vu fleurir dans la ville des affiches d'une personne qui n'existe pas, qui l'accusait de violences sexuelles et de viol. C'était une personne qui n'existait pas, sur un site qui n'existait pas, et avec des informations qui étaient absolument inexactes. Et certains de vos collègues journalistes ont réussi à remonter le fait qu'il y avait une officine qui était derrière cette opération, qui s'appelle le Black Corps, qui est proche des services israéliens, et à qui ils ont imputé l'initiative de cette ingérence étrangère. Des services proches. C'est important parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, a dit les ingérences étrangères d'Israël elles sont contre les insoumis. Elles sont à l'initiative d'officines qui sont installées et qui sont de nationalité israélienne, oui. Mais c'est pas la même chose. Si une entreprise française est accusée d'eux, vous pourrez pas dire que c'est la France. Elles viennent d'Israël, là, aujourd'hui. Pour vous, c'est une ingérence d'Israël? En tout cas, elles proviennent d'entreprises qui sont installées en Israël, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Maintenant, si la question que vous me posez, c'est est-ce que le commanditaire identifié est le gouvernement israélien? Personnellement, je n'en sais rien, et j'imagine. Donc on peut pas dire, pardon, mais les mots sont abondants. Les ingérences étrangères d'Israël. Non, excusez-moi. Si demain une entreprise française fait une ingérence, vous direz, je ne confonds pas l'entreprise et l'État. Je dirais qu'elles viennent de France. Maintenant, monsieur, on joue un peu sur les mots. Là, c'est vous qui jouez avec les mots, si je peux me permettre, pour essayer de construire une polémique, et à mon avis, il y en a absolument aucune, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas idée du commanditaire présumé? Par définition, personne ne peut le savoir, et j'imagine que, y compris si le gouvernement israélien lui-même était à l'initiative de cette opération, ils auraient pris les dispositions nécessaires pour qu'on puisse pas remonter sur eux, j'imagine. Donc voilà, ce que j'observe, c'est qu'il y a une officine, que les personnes qui sont à la tête de cette officine sont des proches de monsieur Netanyahou et des services secrets israéliens. Ça, c'est documenté par certains de vos collègues, et ça me suffit, si vous voulez, pour imputer la responsabilité à des proches du gouvernement de monsieur Netanyahou. Et je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas déconnecté des prises de position qu'on a pu avoir depuis maintenant plusieurs mois pour dénoncer le génocide en cours à Gaza. Puisque cette enquête, il y a une enquête, et c'est une bonne chose qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Et j'espère qu'au-delà de cette enquête, il y aura aussi des mesures qui seront prises par le pouvoir pour protéger l'élection présidentielle à venir de ces ingérences étrangères. Parce que c'est une question importante. Vous avez raison. Un mot, parce qu'à chaque fois qu'on vous pose une question sur un plateau, et c'est mon cas depuis des mois, sur un sondage pas forcément favorable à Jean-Luc Mélenchon, vous dites que les sondages n'ont aucun sens, on ne les regarde pas, arrêtez, etc. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un sondage au Doxa qui est plutôt favorable à Jean-Luc Mélenchon, qu'il donne au coude à coude avec Édouard Philippe en 3e place de l'élection présidentielle. Et là, Clémence Guettet, votre collègue, dit ça y est, il se passe quelque chose. L'horoscope sondagé du jour est sorti. Un espoir se lève. Nous ne sommes plus condamnés à subir ou à regarder faire. Finalement, les sondages, il y a les bons et les mauvais, ça dépend des jours. Alors, vous savez quoi, je m'attendais absolument à votre question, monsieur Fauvel. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit la même chose, c'est que les sondeurs avaient l'habitude en élection présidentielle de nous sous-estimer. Et d'ailleurs, le sondage Odoxa, puisqu'on parle de cette boîte, Odoxa, en 2022, Odoxa, la dernière fois qu'Odoxa a sondé Jean-Luc Mélenchon à 16%, vous savez quand c'était? 6 jours avant le premier tour. 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Et Jean-Luc Mélenchon avait fait 22%. Donc il était annoncé à 16, il avait fait à 22. Donc là, il nous annonce à 16. Je vous dis pas que c'est le bon chiffre. Vous allez faire 30. J'espère qu'on fera plus. Et en tout cas, j'ai la même méfiance sur les sondages. Et c'est pas sur la base des sondages que je vois la dynamique de la belle campagne qui est engagée. Je donne rendez-vous à tout le monde le 7 juin. Vous l'avez déjà dit. À Saint-Denis. Et je les invite à signer sur Mélenchon2027.fr pour nous aider. Merci.